On interviewe donc Pascal Valentini. Le temps qu'on le rappelle et qu'on me le passe, je vais vous présenter bien évidemment Pascal. Pascal, eh bien, il est professeur associé d'implantologie à l'université de Loma Linda. Il est bien évidemment co-directeur du diplôme interuniversitaire européen d'implantologie de l'université de Corte, et il est secrétaire général de l'EAO, l'association européenne d'ostéo-intégration. Tu m'entends, Pascal? Bonsoir. Oui, je t'entends, Antoine. Bonsoir. Je suis très heureux avec Thierry de t'avoir en direct sur JTV. Merci d'être là. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour moi. Tout d'abord, je voudrais féliciter Thierry pour sa superbe présentation. Bravo, Thierry. C'est vraiment très, très intéressant, malgré quelques coupures de son, mais enfin... Il y a eu quelques coupures de son, alors oui. on verra, parce qu'on a essayé de faire de gros efforts. Thierry va écouter en régie, parce que Pascal te félicite. On n'a pas encore 2 oreillettes, on a un petit budget. Non, mais on va essayer d'améliorer ça, alors, pour la prochaine fois. Pascal, je te reçois pour cette interview, et bien tout simplement parce que c'est le 8e congrès et symposium international de Porto Vecchio qui aura lieu le 3 et 4 juin 2011. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce congrès, des objectifs de ce congrès et du thème cette année, bien évidemment, de ce congrès? Alors aujourd'hui, on s'approche, on est à peu près à 3 semaines du congrès, qui va coïncider en fait avec la 5e session du DU d'implantologie, de la première année du début d'implantologie de l'Université de Corse. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu un bilan, parce que le recours aux implants pour le traitement de tous les types d'édentement est de plus en plus fréquent, il se banalise, et parallèlement donc à cette vulgarisation de l'implantologie, les complications commencent à apparaître. Et il est important de s'y intéresser. Aujourd'hui, pour pratiquer de l'implantologie, il suffit plus de savoir faire un trou dans un os pour y mettre une vis. Il faut savoir sélectionner le cas, gérer les complications péropératoires, post-opératoires et même à long terme. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de choisir ce thème-là pour le 8e symposium d'implantologie organisé par l'Université de Corse et l'Association dentaire Corse, les 3 et 4 juin prochains à Porto Vecchio. Voilà, donc il y aura 3 sessions, une session sur le patient à risque, une session sur les complications chirurgicales, voilà, et une session sur les complications prothétiques. Alors il est bien évident que nous n'allons pas couvrir ça de façon exhaustive, parce que des complications, il y en a plus que ça. Volontairement, nous n'avons pas voulu aborder les greffes de sinus ou les complications neurologiques, etc. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain symposium, mais disons que ça, c'est les principales que l'on peut rencontrer aujourd'hui. D'accord, ouais. Avec donc un plateau, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, oui, nous avons fait appel à des conférenciers français et puis des conférenciers étrangers de renom. Et aussi, nous avons demandé à notre ami le professeur Jaime Lozada de l'Université de Loma Linda de venir présider ce symposium. C'est la 3e fois qu'il viendra à Corte, d'ailleurs. C'est devenu un habitué et nous avons des relations assez étroites avec son université, dans la mesure où j'ai la chance d'y enseigner aussi, et que certains membres de notre encadrement y ont fait leur classe. C'est le 8e, c'est la 8e édition. Oui, c'est le 8e. Oui, Comment est-ce que tu vois évoluer à la fois le congrès et le monde de l'implantologie? Tu en as parlé, de plus en plus de gens s'y mettent. Alors, le congrès, en fait, il va évoluer. Le congrès en lui-même, il ne peut pas vraiment évoluer autrement, mais ce que l'on va faire, est-ce que l'on a l'intention de développer, parce que maintenant nous avons une structure clinique qui nous le permet, c'est de développer de continuer à s'ouvrir sur les confrères, sur le monde dentaire, en conviant des confrères à des formations à thème dans le cadre de l'hôpital de Tatone où se déroule l'activité clinique du DU. Ça, ce sera complètement indépendant du DU, donc il y a des formations à thème qui vont être organisées à partir de l'année prochaine, sur 3-4 jours, qui vont permettre à certains praticiens
qui ont déjà une certaine expérience de se familiariser avec certaines techniques sur des patients. Ils auront l'occasion de travailler directement sur des patients sous le contrôle bien évidemment d'enseignants du DU. Mais je le répète, ça n'a rien à voir avec le DU, ce sont des formations à thème, limitées dans le temps et pour un nombre réduit de participants. Donc c'est un peu comme une formation post-DU avec... Pas forcément une formation post-DU, mais ce sont pour des gens qui ont déjà suivi, qui ont déjà une bonne expérience, qui veulent se familiariser avec une technique chirurgicale, je sais pas, par exemple des greffes d'apposition ou des greffes de sinus, ils pourront avoir la possibilité de le faire sur un temps court, dans un cadre hospitalier. C'est quelque chose d'assez unique, hein, parce que je pense que Pardon ? C'est quelque chose d'assez unique quand même de pouvoir... Ben oui, mais là maintenant on a monté une structure justement qui est dédiée à ce genre d'activité, donc on avait essayé de développer ça. D'accord. Et puis, toujours ce DU de Corté qui cartonne. Je sais que vous refusez tous les 2 ans beaucoup de gens avec une excellente notoriété, tout simplement parce que les gens opèrent énormément, ont une formation théorique très concrète et très sérieuse. Là, on est sur la fin du cursus. Comment ça se passe? Non, là maintenant, si tu veux, la promotion actuelle qui compte 30 étudiants de façon traditionnelle, on a 30 étudiants par promotion. La première année se déroule donc, ça a commencé au mois de novembre 2010 et va se terminer en juillet, c'est l'année théorique, et ensuite en septembre, nous aurons la deuxième année qui sera uniquement clinique, qui ira de septembre à mai, donc de septembre 2011 à mai 2012. D'accord, d'accord. Et bien, on aura le plaisir de à participer à ce DU au mois de septembre. Donc je viendrai faire une journée et merci pour cette invitation. Oui, eh bien, je te remercie Antoine de nous faire l'honneur de ta présence. Et bravo encore pour ce que tu fais. Merci, superbe. Merci Pascal. Donc je rappelle, vous pouvez encore vous inscrire bien évidemment au mois de juin, le 3 et le 4 juin 2011, le congrès de Porto Vecchio. N'hésitez pas, avec un très très beau sujet, une très belle thématique, celle des complications. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a une adresse internet ou quelque chose? Il n'est plus là. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, je vous donne le numéro. On mettra les infos sur le site Génération Implant, on fera une petite news, bien évidemment. Mais c'est l'association dentaire de formation continue de Haute-Corse. Et le numéro de téléphone, c'est le 04 95 308 943 si vous voulez vous inscrire à ce congrès. 04 95 308 943. Voilà.